Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 27 au 3 mai. Du 27 avril au 3 mai, pardon. Donc pour cette semaine, oui, parce que j'ai décidé de faire des tirages à la semaine aussi et journalier. Donc on va commencer aujourd'hui pour la semaine, je ferai ça le dimanche soir. Donc j'ai choisi de procéder comme ça. Prendre 2 tarots et vous choisissez entre l'un ou l'autre. Sur les tirages, après, je prendrai une carte oracle qui viendra en conclusion, voire 2 cartes oracles, puisque j'ai 2 oracles avec moi. Voilà, donc j'ai l'oracle des couleurs d'Ina Segal. Et ça, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, donc les 2 cartes oracles viendront pour chaque tirage en conclusion. Donc c'est parti, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause, concentrez-vous. Vous pouvez aussi choisir les 2 tarots et puis voir ce qui vous parle le plus, enfin vous faites comme vous voulez. Donc c'est parti. Avec le premier tarot, alors ça c'est le tarot, je sais plus, du livre des ombres numéro 2. Donc je vous montre un peu les cartes. J'aime bien ce tarot pour faire des tirages au quotidien ou à la semaine, des petits tirages comme ça, parce que je trouve que les scènes elles sont assez modernes et ça colle bien au quotidien. Et ça c'est le tarot pour le deuxième del Pueblo ou un truc comme ça. Pueblo Tarot, c'est espagnol. Donc celui-là, les images elles sont un peu particulières. Quand je l'ai eu, j'étais pas... Mais en fait, je m'en sers tout le temps. Je l'aime beaucoup. Alors les dessins, ils sont un peu spéciaux. Ils ont tous plein d'yeux. Il y a des yeux partout. Regardez. Mais bon, il est assez parlant. Il est assez parlant, il est sympa en fait. Et puis il est plein de couleurs, j'aime bien les couleurs vives comme ça. Voilà, vous savez tout au sujet des cartes. Donc on y va. Pour le premier tas. C'est parti. Alors, semaine du 27 avril. Je suis jamais très à l'aise à mélanger les cartes avant. Normalement, je le fais avant, mais bon. Comme ça, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de triche. Donc, c'est parti. Alors, pour le premier tas. On a le roi d'épée, le cavalier de coupe. C'est des fois avec l'anglais l'as de coupe, la maison Dieu, et le valet de coupe. Alors, pour le premier tas, ça va être assez porté sur le côté affectif. Avec le roi d'épée, on nous parle d'une personne qui a beaucoup d'expérience, d'une personne officielle, d'une personne
Voilà, vous pouvez, avec le roi d'épée, on peut avoir affaire à tout ce qui est administratif, au travail, à un patron. Le roi d'épée, c'est une personne qui a des responsabilités, qui doit prendre des décisions. Là, en l'occurrence, elle fait des papiers. Elle doit se charger du côté administratif. Avec le cavalier de coupe, on est peut-être sur le fait de prendre des décisions. On n'a peut-être pas envie, en fait, de prendre, d'avoir toutes ces responsabilités. Le cavalier de coupe, là, il m'inspire quelqu'un qui a envie, en fait, qui aimerait plutôt prendre du bon temps, faire ce qu'elle aime, qui pense à qui a quelqu'un en tête. Vous avez peut-être quelqu'un en tête en ce moment, voilà, qui rêve, qui prend le temps de vivre, qui prend le temps d'apprécier, qui prend le temps de profiter de la vie. Voilà, vous serez peut-être plus dans votre tête, vous n'aurez peut-être pas forcément la tête à être dans l'énergie d'un roi d'épée. Ou alors récemment, il y a des personnes qui ont pris des décisions par rapport à un prétendant, à un amoureux, à quelqu'un qui en fait voudrait se faire pardonner de quelque chose vis-à-vis de vous, qui voudrait un nouveau départ, qui voudrait un départ affectif. Quelqu'un que vous avez en tête, quelqu'un à qui vous pensez. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez peut-être même avoir des nouvelles de quelqu'un auquel ça va être une grosse surprise, vous vous y attendez pas du tout. Quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va venir vers vous, avec quelque chose à vous proposer. Je voulais faire style les énergies, machin, mais je pense que oui, vous allez beaucoup réfléchir et vous allez être amené à prendre en fait des décisions vis-à-vis de quelqu'un qui voudrait faire la paix avec vous. Ça peut être soit un amoureux, quelqu'un avec lequel vous avez pris récemment des décisions assez tranchantes, assez radicales. Et cette personne, en fait, vous pensez à elle, vous avez ce désir, en fait, quelque part, d'aller vers elle. Vous avez envie d'aller, vous avez envie de suivre votre cœur, mais peut-être qu'avec cette énergie de roi d'épée, eh ben, vous vous en empêchez. Mais cette personne aussi pense à vous. Cette personne aussi vous a en tête. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est soit, si vous venez de vous rencontrer ou s'il n'y a pas longtemps, un nouveau départ, soit un pardon. Voilà, un départ, un pardon. Voilà, cette personne, elle vous aime. Et elle veut vous le faire entendre, elle veut venir vers vous. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et peut-être qu'avec la Maison Dieu, je la ressens pas, parce que là on la voit en colère, mais je la ressens pas comme des nouvelles qui vont vous mettre en colère. Soit des nouvelles qui vont vous faire rougir comme elle est sur cette carte, dans le sens où qui vont vous faire battre le cœur. Soit des nouvelles d'une personne auquel vous aviez... En fait, pour qui vous aviez perdu espoir et qui revient vers vous, à votre plus grand bonheur. C'est quelqu'un avec le valet d'épée là au milieu. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime et qui vient vers vous. Qui veut vous... Soit, alors ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine familial. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Et qui vient vers vous avec les meilleures intentions qui soient, qui pense beaucoup à vous. On a...
Pour moi, c'est ça. Il y a une histoire comme ça. Je sais pas si je vais recommencer la vidéo parce qu'en fait, je me suis un peu, je trouve, trompée au début. Alors, c'est sûr, si vous avez des responsabilités cette semaine, des papiers à remplir, des trucs importants à faire, vous n'aurez pas la tête à ça du tout. Hein. Je vous le dis. Vous allez être perturbé. Ça m'annonce comme un bouleversement affectif, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous remplir de bonnes choses, de bonnes énergies, d'amour, d'émotions, tout ça. Ça va vous chambouler. Avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui va changer. Ça va être le coup de foudre. Si vous êtes voilà, ouais. Pour moi, ça va être des nouvelles d'une personne avec qui vous aviez pris par le passé des décisions assez tranchantes, trop radicales. Peut-être que vous regrettez même ces décisions à l'heure actuelle. Si vous les regrettez, sachez que la personne elle va revenir vers vous. En dos de tarot, j'attendais de voir les cartes, on a quand même le 9 de coupe. Vous voyez, cette jeune femme, elle est comblée. Elle a tous les gens qui sont là autour d'elle, qui sont là pour elle. Donc si vous êtes un homme, vous remplacez la femme par un homme, c'est pareil. C'est vraiment la carte de ce qu'on... C'est un tirage qui était basé sur ce que vous souhaiteriez, au fond de vous, ce qui vous rendrait le plus heureux ou heureuse. Et ça serait peut-être cette personne justement qui vient vers vous. C'est comme si vos espoirs, ils allaient être comblés, quoi. Après, avec la tour, faites attention à votre manière aussi de communiquer. Ne restez pas sur la tour, il faut vraiment oublier le passé avec la tour. Voilà. Ne soyez pas trop brute, ne soyez pas trop fière, ne soyez pas trop rentre-dedans. Si vous avez des choses à reprocher, allez-y doucement. Voilà, parce qu'avec la tour, on est... Voilà. On a cette énergie de bélier, tout est dans la tête et... Quand ça clash, enfin, c'est pas que ça clash, mais on se sent perturbé et sur le coup, si c'est des retrouvailles, admettons, vous aviez peut-être des choses à reprocher à cette personne et au début, vous allez être sur la défensive. Vous voyez, mais ça va bien se terminer, c'est obligé. C'est un beau tirage. Vous allez vraiment avoir la tête ailleurs. On va aller voir avec les oracles. Donc c'est une belle semaine pour vous. La flamme de l'inspiration. Ah, excusez-moi, j'ai pas sorti le livre. Donc déjà, on voit du feu, on voit de la passion. On va les lire avant que je vous raconte des conneries. Parce que alors des fois, j'interprète moi les cartes et puis ça n'a rien à voir avec le truc. Alors là, on va faire les choses bien. Alors, la flamme de l'inspiration. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de la créativité qui est en vous. Les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales.
Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Ouais, de la créativité à créer quelque chose, une nouvelle vie, un nouvel amour. Quand on parle de créativité, on ne parle pas forcément de peindre des tableaux ou de jouer une chanson à la guitare. Non, c'est créer notre vie. Aller aller vers ce que notre cœur désire. Se laisser porter, même si c'est pas raisonnable, même si ça fout le bordel dans la vie courante, dans ci, dans ça, c'est pas grave. Suivez votre cœur, allez-y quand même, laissez-vous porter, oubliez le reste. Voilà. Si vous en êtes là, c'est que, en fait, avant, même s'il y a eu des disputes ou des choses, c'est que c'était pas important. On va aller voir quelle couleur va vous accompagner pour cette semaine. Une parenthèse enchantée. Je crois que c'est vraiment ce qui vous attend cette semaine. Donc détendez-vous et tout va bien se passer. La couleur orange qui nous dit prenez soin de vous. Donc je vais aller vous le lire aussi si vous voulez. Hop. La 21. La couleur orange peut vous aider à guérir les maladies digestives, tout comme des affections touchant les reins ou le thorax. Elle soulage aussi l'asthme, les peurs, la solitude, les spasmes, la tension, les inflammations, les rhumes et la dépression. Cette couleur améliore votre immunité, votre vitalité et votre résistance, tout en réveillant votre énergie sexuelle et créatrice. Laissez de doux rayons liquides orange vous apporter la joie et une plus grande confiance en vous. Si vous avez eu des soucis récemment, vous allez les oublier, je pense, cette semaine. C'est une semaine qui va vous mettre du baume au cœur. Une parenthèse enchantée. Voilà pour le premier tirage. Donc on va passer au second. Pour ceux qui ont choisi le second tas. Ah, j'en ai oublié une, pardon. Ah il y en a deux qui sont sortis. Allez, c'est parti. On a le 10 d'épée, le 2 de bâton, la reine de denier, le 8 de denier, l'as d'épée et le diable. Bon, alors, pour le deuxième tas, si récemment vous êtes senti complètement accablé par la situation, un gros ras-le-bol, pas bien du tout, voilà, vous sortez de cette mauvaise passe.
On va peut-être, avec le 2 de bâton, vous allez recommencer à vous projeter dans l'avenir. Parce que là, on est un peu dans le noir quand on est sous l'énergie du 10 d'épée. Soit quelqu'un va venir vous y aider. Vous voyez, les deux personnes, c'est comme si elles regardaient quelque part dans la même direction. Même si ça se croise, elles vont en discuter, elles vont en parler, elles vont confronter leurs idées, leurs envies. Mais voilà, peut-être qu'on va vous y aider. Ou alors peut-être que vous avez quelqu'un en tête qui pourrait justement vous y aider. La reine de denier va représenter une personne prévoyante. Une personne qui aime s'occuper des autres, qui aime prendre soin des autres, qui aime tout prévoir, qui a toujours une idée ou un tour dans son sac, ou qui a de l'argent devant elle, qui est bien installée dans la vie, voilà, et qui a le pouvoir de transformer et de prendre les décisions qu'elle souhaite. Donc c'est peut-être cette personne qui va venir vous aider. Vous avez peut-être dans votre entourage une femme, voilà, qui est bien installée dans la vie, une femme ou une personne qui a cette énergie de reine d'épée, de reine de denier, pardon, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Il y a une histoire avec le 2 de bâton de se projeter, d'avoir envie de se projeter dans l'avenir, d'avoir des projets en tête, de commencer à les imaginer et peut-être de rechercher quelqu'un, un partenariat ou quelqu'un qui pourrait vous y aider. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est sortir ce mois-ci, en finir avec ce qui ne va plus. En finir avec ce qui vous a mis en état de 10 d'épée dans votre tête. Le 10 d'épée, c'est un état... ouais, on est passé par toutes les couleurs. Et maintenant, on en est au stade où il faut qu'on lâche prise dans notre tête avec une situation. Il faut que cette situation, elle appartienne au domaine du passé maintenant. Et là, vous allez faire en sorte, concrètement, eh ben de sortir de cet état d'esprit. Vous allez vous reprendre en main. Et vous allez beaucoup travailler là-dessus. Et en plus, vous aurez beaucoup appris. Vous avez acquis une certaine expérience. C'est peut-être un projet aussi qui concernerait le travail. Il y en a qui vont peut-être avoir envie aussi de se former, de réapprendre. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du travail, de la concentration. Mais vous savez ce que vous faites là. Et là, pour moi, ça veut dire que vous savez exactement avec l'as d'épée où vous voulez aller. Et avec le diable, c'est que vous êtes prêt à tout et vous ferez de toute façon ce qu'il faut. Vous saurez vous vendre. Vous saurez vous libérer de certaines peurs qui en temps normal vous auraient empêché d'avancer. Tout ça, vous allez passer au-dessus. Le diable, il concrétise tout ce qu'il a envie de concrétiser. Il fait ce qu'il veut quand il veut. C'est un excellent vendeur, c'est un excellent... Ou alors, vous allez en finir définitivement avec toutes ces choses qui vous mettaient à terre. Une personne qui prenait beaucoup trop de place. Des choses auxquelles vous étiez liés. Vous allez en finir avec peut-être un sentiment d'étouffement. C'est comme si cette épée elle venait couper les chaînes. En temps normal, là, on ne les voit pas avec leur dessin bizarre, mais le diable, il accroche là des personnes en règle générale. Et avec cette tasse, vous êtes décidé à couper tout ce qui pouvait vous mettre dans l'état du 10 d'épée, toutes vos peurs, tout ce qui vous enchaînait.
Là, c'est comme si... Oui, vous allez en finir avec tout ça. Vous allez, je sais pas, rentrer dans le tas. Vous allez tout faire pour y arriver. Vous allez être... rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter comme ça. Avec cette combinaison, pour moi, c'est ça. Vous allez vous libérer de certaines peurs que vous aviez jusqu'à maintenant. Vous allez faire en sorte de vous libérer de certaines chaînes, de certaines personnes, de tout ce qui vous a fait du mal, en fait. Et vous allez reprendre le dessus. Le diable, c'est aussi la carte du culot, de la chance. Vous allez aussi en finir avec certaines disputes. Avec certains, oui, avec tout ce qui pouvait vous faire peur, tout ce qui pouvait vous angoisser, tout ce qui vous a fait du mal. Là, ça va être vous, le diable. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire? Vous aurez pas peur de vous n'allez pas avoir peur de vous exprimer, vous n'allez pas avoir peur d'exposer vos nouvelles idées. Vous allez savoir vous vendre. Voilà, la roue a tourné, je pense, pour vous. Vous allez en finir. Vous allez, je sais pas, trouver cette force en vous pour inverser la vapeur. C'est un beau tirage aussi. Même si ça s'annonce quelque part intense, en tout cas, vous allez réussir. En dos de tarot, on avait le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est jusqu'à maintenant, vu que vous étiez dans cet état, vous avez peut-être eu l'envie de baisser les bras, d'abandonner, de lâcher l'affaire. Et là, en fait, vous reprenez les rênes, quoi. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous allez vous remettre au boulot, vous allez redresser la barre si vous aviez eu des soucis, vous allez exposer toutes vos nouvelles idées, allez vous exprimer, allez vous vendre. Je pense que ça touche surtout le domaine professionnel. Et si c'est au niveau affectif, votre demande, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On vous y a aidé. On vous dit que peut-être que si vous voulez vous sortir de cette passe, ça va être une période peut-être qui va vous demander de prendre sur vous, qui va vous demander beaucoup de courage et de détermination, mais que de toute façon, vous allez savoir vous libérer de ce qui pouvait vous entraver ou de tout ce qui n'allait pas dans votre... voilà, à vous de voir. Alors ensuite, on va tirer les cartes de l'oracle. Et on nous parle d'amour. Donc ça, on va voir. Je dis ça parle plutôt professionnellement, et puis là on nous parle d'amour. On va voir. Non, c'est pas sûr. L'amour, la musique de l'âme s'entend dans tout l'univers. Un ange féminin vous enveloppe de ses ailes de lumière. Il est là pour vous rappeler que les diplômes, les biens et la réussite ne font pas tout dans la vie. Il aimerait que vous repreniez contact avec votre vraie nature et que vous redécouvriez la personne sensible et aimante que vous êtes au fond. Votre âme est pleine de lumière infinie, de beauté et d'énergie créative. En prenant conscience de votre nature spirituelle, vous reviendrez à votre essence et vous vous sentirez heureux et comblé. Il s'agit là d'une expérience aussi profonde que sacrée. À certains moments, vous déborderez de joie,
Exprimez-vous d'une façon ou d'une autre, ne refoulez rien en redécouvrant votre vraie nature. Vous verrez se transformer de manière positive tout ce qui vit et qui vous entoure. Mais je pense que si vous avez un peu oublié l'amour, là, c'est pas pour contredire l'oracle, hein, c'est parce que justement, il y a des choses qui vous faisaient énormément de soucis jusqu'à maintenant. Ça n'allait pas du tout. Donc forcément, quand on est comme ça, on se focalise sur un problème, le problème donné. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mois-ci, justement, le problème, vous allez le régler. Vous allez vous libérer de tout ce qui pouvait vous rendre mal. Et là, vous allez avoir le temps de repenser à vous-même et de vous tourner vers l'amour, quoi. L'amour, après, ouais, de repenser à autre chose, en fait. On va aller voir avec la couleur. Je vous dis ce que j'en pense aussi, hein, parce que faut que ça s'emboîte. Après, là, c'est vrai qu'on voit que c'est quand même tourné vers le matériel. Mais c'est l'amour aussi de ce que vous faites, l'amour de vous-même, de ne pas se laisser abattre. Voilà, ça compte aussi. Et là, ce mois-ci, vous allez d'abord régler le fait de ne pas vous laisser abattre. Et après, vous aurez le temps de vous tourner vers l'amour et de vous occuper de vous et de vous retrouver vous-même. On nous parle de la couleur ambre. Éveillez votre créativité. « 22. La couleur ambre est idéale pour améliorer votre créativité et renforcer vos capacités à concrétiser les choses. Elle peut vous aider à créer des liens étroits avec les autres et à apprendre à donner et à recevoir de l'affection. C'est une couleur synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité. Portez des vêtements ou des accessoires de couleur ambre pour réveiller vos talents créatifs. Et voilà pour le deuxième tas. Donc c'est quand même deux beaux tirages, je trouve. Un qui parle d'amour, un qui parle de professionnel. Donc vous pouvez prendre les deux, à la rigueur. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une belle semaine. Pour le deuxième tas, vous allez être quand même occupé. Ça ne va pas être une semaine de tout repos, mais c'est une semaine qui est importante pour vous et qui va débloquer beaucoup de choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer à tous une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous pour le tirage de demain, donc que je posterai ce soir aussi. Donc vous allez tout avoir d'un coup pour aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Comme d'habitude, je vous mets mon adresse mail et l'adresse du site. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.